Salut tout le monde. Deuxième épisode de rapport de sortie du lundi, avec une petite parenthèse sur dimanche soir. Dimanche soir, j'ai sorti Big Map dans une gravière, mais je pensais y trouver de la terre bien moelleuse et douce et grasse. Et je me suis retrouvé avec du sol dur comme du béton. Plus les caillasses et tout le touti. Et bon, ça il a encaissé, hein. Je fais du plein gaz. Le pack de 8000 a duré pas 20 minutes. Les lipo étaient chaudes. Bon, après, c'est les 150C, donc ça va. Je suis pas inquiète pour mes batteries. Mais on va revenir un coup sur les Louise. Donc, c'est plus léger que les Proline, mais c'est quand même plus lourd que l'origine. Bon, les nouvelles Proline aussi sont ce poids-là, ce gabarit-là, cette taille-là. T'as l'impression qu'ils t'ont rebadgé du Louis. Alors c'est un peu mieux, 700 grammes que ce qu'ils avaient jusqu'à présent, mais ça reste lourd. Et je vais vous montrer où ça tape le plus. Bon là j'ai fait le bourrin, évidemment, mais regarde, ce sont les noix qui morflent. Regarde, en un pack, j'ai un copeau là, j'ai un copeau là. Alors les noix n'étaient pas neuves, hein. On a déjà fait 4 ou 5 packs avec cet engin. Mais là, les Louise ont vraiment marqué plus la chose. La carreau est partie valdinguer quelques fois parce que les chocs étaient vraiment violents. Mais je vais vous montrer le serrage de l'avant. On va chauffer ici, on va vous monter un peu ce serrage, à l'arrière aussi, pour que ça arrive moins souvent. En utilisation normale, ça ne m'est pas arrivé aussi souvent. Mais là, vraiment, sur la terre dure, on a des gros efforts, des mouvements de châssis énormes. Et quand on tape derrière, regarde, je t'ai enfoncé le coin de la benne, pour te dire que ça ne va pas taper fort. Là, bien sûr, les côtés du toit, tout a morflé. C'était vraiment très très dur comme sol. Ma tourelle avant ne s'est pas déchirée gauche et droite. Les traces qu'on avait dès le départ n'ont pas bougé. J'avais rajouté donc les deux Pyrilles en devant. On a ressorti le Max 6 du châssis parce qu'il était posé en bas, mais en bas on a trop de chaleur. Entre le moteur et la chaleur du Vario lui-même, ça posait problème. Souvenez-vous, le premier run dans la carrière là-bas, on avait chauffé. Là je l'ai remonté, on a fait une fixation provisoire, ça s'est très bien passé. Bon, il bouge pas, hein. C'est fait de façon à ce que tu puisses lever la machine par là. Et du coup là, ça allait avec la température. Il était chaud, mais c'était acceptable. À voir ce qui se passe quand ça va chauffer, sinon je serais quand même obligé de remettre le Max 5. Ça m'embête un peu parce que le Max 5 est quand même beaucoup plus lourd que ça. Ventilo aussi de ce variateur Obi-Wing, une fois de plus, on a pété les pales. Alors c'est vraiment les points faibles de ces varios, et même sur les moteurs, hein, là ça va. J'ai déjà utilisé des autres ventilos, mais c'est pas terrible. On a donc le support chinois à 25 € qui est réglable en long et en travers, qui est top. 25 balles le machin, tu mets ton 56-87 dedans et tu règles comme tu veux. Parce que tu accèdes mal au vis, donc le fait de pouvoir le régler encore en latéral, c'est génial parce que tu mets grosso merdo ton pignon dedans, tu serres tout, tu montes ton moteur et ensuite tu fais ton entredon tranquille. Là, c'est super bien passé, on a pris des gros chocs, vraiment, c'est ce que je voulais voir, est-ce qu'il allait bouger ou pas, et rien n'a bougé à ce niveau-là. C'est génial. Le fait d'utiliser le patin inférieur RPM économise aussi grandement le maintien de pare-choc supérieur ici. Les roues, les jantes, tout ça ont tenu le coup. Alors, avec le rapport 1635 et 1100 kV, on arrive quand même, sur la vidéo, vous le verrez, vous l'avez déjà vu, on a quand même une roue à l'avant sur les gros sauts, quand on part loin et qu'on y va fort, on a l'impression qu'elle commence un peu à que ça devient quand même un petit peu trop pour elle, mais ça va. Les jantes aussi, on a tapé sur les côtés, hein, et vraiment, j'ai pris des grosses camels à haute vitesse. Je suis pas allé chercher un record de saut, hein, ça sert à rien. De toute façon, si tu prends un élan de saut, si tu prends un contre-appel de 70 mètres et tu sautes d'en haut et tu arrives en bas, t'as pas fait un record de distance, tu as fait une descente. Et moi, vous savez, tout ce qui est record et tout ne m'intéresse pas. Je laisse ça aux autres qui ont besoin de faire du show parce qu'ils ont besoin d'attention. Le cache imprimé 3D aussi, donc c'est un labo qui m'avait fait les plans, Fripouille me l'a imprimé. Impeccable.
il est toujours là, tout va bien. Le servo 2085X en 7,4 volts, pour l'instant, tient toujours le coup. Dans l'autre X-Max, j'ai le servo d'origine, avec les pignons métal, avec 7.4. Pareil, ça se passe bien. Donc je suis content, tout simplement. Je pensais aussi qu'on perdrait, qu'on casserait les triangles renforcés, mais non, ça n'est pas arrivé. Par contre, on l'a décroché. Et ce que cette machine a fait avant la gravière, c'est ce que j'ai oublié, c'est le run dans la forêt tueuse. La forêt, c'est mortel pour nos machines, parce qu'on prend des impacts sur les essieux à gogo. On avait décroché un coup le triangle arrière, regarde, c'est encore arrivé. On a le triangle arrière ici qui est sorti, on a l'axe qui est sorti du triangle. Mais j'ai quand même pas envie d'y mettre une vis. Je préfère le remettre de temps en temps que d'arracher côté bulkhead. On a perdu, et ça c'est fatidique, une bague ici de roulement interne. À l'arrière non, c'est l'RPM. Devant j'attends l'RPM. C'était pas dispo quand j'avais mis en route la machine, donc je ne les ai pas encore mis. Là ils sont dispo, mais je ne vais pas commander juste ça évidemment. Et il y a un truc qui vient de me tracer les... Là, voilà. Voilà. Tu vois, protection d'amorto, RPM en plastoc arraché. Évidemment, on a gammé l'effort, mais pour dire que toutes ces protections, ces machins, chaque fois en bas du ressort, là, ça sert pas à grand chose. C'est trop exposé. On a vu donc imprimé en PLA, ça casse. En TPU, ça va mieux, mais c'est la coupelle qui peut s'ouvrir et le ressort il se promène. Là, c'est des coupelles vissées. On a déjà changé l'échappe. L'échappe, au bout de 2 packs, était ovale. L'échappe Proline, c'est vraiment naze. La Proline, franchement, le plastique Proline, moi, j'accroche pas du tout. J'ai essayé les fusées, porte-fusées arrière. Ils ont lâché aussi vite que les origines. Même plus vite que les origines. Là, maintenant, c'est problème de biellette d'amorto. Les protections d'amorto qu'on volait. Là, je vois juste, regarde, j'ai perdu une vis à l'arrière. On a arraché la vis, ça a dû taper sévère. Donc c'est pas grand chose, mais tu vois, sur le coup que c'était fini, je l'ai laissé en route, je me suis dit c'est bon, il est cool, je peux retourner rouler avec. Et pourtant tu vois que non. La protection on va laisser évidemment. Le roulement là, pour éviter qu'il grippe évidemment, on va ouvrir. On va l'achever, donc je vais le mettre de l'autre sens pour qu'il ait toujours quand même une bague vers dehors. En attendant mes patins RPM, je vais mettre une vis ici. On va remettre ce triangle en place correctement. Et voilà. Et pour l'instant c'est bon. Donc je vais me le mettre de côté pour pas oublier. King Motor Explorer Rally. Alors la coque de la Subaru est plus souple que la coque de la Ford Fiesta. Elle a eu un gros impact à l'avant ici, sous Neo Sam 68. On l'a envoyé valdinguer à mettre du sol, en plein dans le poteau. Là on a fait du coup comme elle a déjà une touchette forcément, hein, en rallye game on est un peu en contact comme en short course. On n'a pas économisé et pas la moindre déchirure dedans. Et vous allez voir, on a fait un paquet de touchettes, hein, parce qu'on a roulé avec des pistes et des tout-terrain en même temps. On n'a pas pu s'en empêcher. Les trains hot bodies complets montés sur le véhicule, avec les ressorts de Armanero Big Rock. La seule modif, c'est là, 2 trous à faire dans la tourelle pour fixer le pare-choc. Derrière, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a rien à modif. J'ai laissé le diff central pour l'instant King Motor avec le plastique dessus. Et regarde, on n'a pas moins de jeu avec Hot Bodies qu'avec King Motor. Sauf que là, c'est pas le roulement dans le porte-fusée, c'est toute la chape en fait qui se promène un peu sur le porte-fusée. On a un peu de jeu là sur ça, et le reste c'est la direction. Les rotules et les chapes de direction en elles-mêmes ont du jeu. Ça n'empêche pas de rouler, tout va bien. Au niveau des huiles, on était light à l'arrière, dur à l'avant. Le centre on l'avait laissé donc comme c'était. Bon, enfin globalement quasiment les mêmes réglages que j'avais sur les trains King Motor. J'ai rajouté le pare-choc arrière
enfin c'est pare-choc avant d'une Hongnor X1 GT. Oui, j'en avais une à l'époque. Donc on l'a laissé parce que tout va bien. Et on va voir ce qui se passe au niveau axe de cardan et noix de cardan avec ces trains hot bodies au lieu des trains King Motor. Au centre, les axes de cardan ont perdu 30%. Honnêtement, on a 30% sur les axes de cardan déjà qui sont bouffés. On doit être, je sais plus, j'avais arrêté de compter à 10, on est au 15e pack peut-être de la machine. Donc on est encore loin des 50. Je pense pas que les cardans centraux arrivent à 50. Les noix tiendront parce que les axes se bouffent, donc à un moment il faudra changer les axes. Sur les trains, on avait déjà constaté les impacts, que là, sur la haute body, il n'y en a pas. Donc on verra ça. Les pneus, des bons vieux pneus en hexagone de 19, GRP 01. Génial. J'adore ces roues. Je vais écrire à GRP. J'aimerais qu'ils nous refassent ces roues de cette taille-là. Elles sont plus grandes que ce qu'ils utilisent en GT1 8 et franchement ça a une gueule super, surtout sur les 1.7. C'est aussi grand que les Louis, c'est aussi grand que les Serpent. Par contre c'est la gomme GRP, donc nettement supérieur niveau qualité que les deux autres marques. Les pneus que Serpent vend, même si en fait en France on trouve qu'une seule dureté de gomme, existe par contre en 3 duretés de gomme. Mais à 25 € la paire, ça fait mal, surtout que ça tient pas plus longtemps que les autres. Si tu payes 25 € la paire mais que ça tient 2-3 fois plus que les roues à 12 ou 16 €, bah ok. Mais là, non, c'est pas ok avec les roues Serpent, surtout qu'on n'a pas le même grip. Et c'est surtout là que ça coince en fait. Alors ça a beau être fibré, ça ballonne pas, celle-là non plus ne ballonne pas, elle ne bouge pas non plus. Il y a vraiment à mort de la gomme sur ces vieux pneus. Donc elle, coup de soufflette, petit coup d'huile, c'est très important. Même après les roulages piste, parking, bitume, tout ça, très très important. Pensez-y surtout sur parking, tu as la suie des gasoils. C'est corrosif, donc il est impératif de mettre un coup d'huile, surtout les roulements des articulations, les pièces métalliques. Donc je le répète, évitez le dégrippant sur les roulements à billes. Ça dissout la graisse qui est dedans. Et sur le coup, ça tourne mieux. Mais quelques temps après, le dégrippant qui est acide et non basique, c'est... Ou alors, ou alors il est très basique, il faudrait voir. Il faudrait que je me renseigne chimiquement d'ailleurs. Si le dégrippant est plus acide que basique. Lui est reparti et ton roulement tourne quasi à sec. Voilà. Donc The King Motor, on va le mettre là. J'adore le look de cette caisse. Et le petit Max. Le Max, alors lui, lundi, il a subi ses derniers affronts. Il a perdu samedi l'axe de cardan qui est sorti du cardan, le grand classique des cardans plastiques d'origine Traxxas sur le Max. Surtout avec les élargisseurs, c'est sûr, ça n'améliore pas la situation, ça ne fait que l'empirer. Ça, c'est ce qui t'arrive à chaque fois. Tu arraches l'axe, il sort. Donc ça m'est arrivé en forêt. J'avais une pièce de rechange, usée déjà, mais je l'ai mise dessus. Ça a tenu 5 minutes. Je suis rentré, j'ai mis un cardan neuf qui me restait, parce qu'il m'en restait 4 neufs. J'ai mis un autre neuf dessus. Et après, ok, on lui a mis. Franchement, j'ai fait pas des gros sauts, des grosses gamelles. Mais si tu veux, ben, il faut s'entraîner, c'est comme ça. Tu n'arrives jamais rien du premier coup, il faut s'entraîner. C'est en s'entraînant que tu casses pour arriver à des résultats. Certains diront, ouais, mais toi tu t'entraînes à être médiocre. Ouais, bah j'y arrive, non? Si vous saviez comme ça m'est égal. Ah, il y en a qui se font du mal comme ça, ouais. J'ai constaté un truc très rigolo sur internet, le phénomène les gens disent ouais, ils se font insulter, ils se font houspiller, ils sont démoralisés, ça va pas, ils font des crises de nerfs parce qu'ils se font tacler sur le net. Alors deux solutions, soit tu vas plus sur le net et tu restes tranquille dans ton coin comme c'était le cas avant. Et la deuxième, je pense qui est la plus plausible, enfin la plus logique, c'est imagine-toi, reviens en arrière quand il n'y avait pas tout ça, quand les gens ils se pétaient sur la gueule dans les bistrots. Ils nichaient pas pour autant. Ils allaient boire un coup après. Le gagnant payait, le gagnant il avait sa tournée payée, et puis c'est tout. Alors, détendez-vous. C'est juste de l'écrit, c'est du blabla, c'est du flan, ça n'a aucune consistance, c'est zéro.
Le max avait déjà une petite vis ici arrachée, un tout petit peu. On n'a pas amélioré la situation, elle est à 90 degrés là-dedans. Niveau du bulkhead, on est bon. La roue, donc bye bye, elle est partie. Bulkhead avant aussi, il va bien. Les suspects rehaussés, moi j'aime bien. Moi je les laisse mou, parce que j'aime bien quand c'est plus mou. J'aime pas quand il est trop raide. L'engin, même si je fais des sauts, je préfère qu'il tape par terre, mais qu'il reste flex dans le tout-terrain. C'est comme ça que moi j'aime mes caisses, donc c'est forcément comme ça que je l'ai réglé. Donc là, on va mettre les cardans Raiden Racing à bord. On verra s'il nous arrive la même chose qu'à Jam Jam. Il a tordu une fusée de ces cardans Raiden Racing avec les élargisseurs. Du coup, on ne sait toujours pas si ce sont les Hot Racing ou pas, mais on a effectivement un abonné qui nous a signalé que sur les Raiden Racing, lui aussi avait eu le coup du filetage foireux. Moi non. Donc, c'est quand même bizarre que Raiden Racing et Hot Racing aient des soucis de filetage sur certains de leurs cardans. Fixation de la batterie, pas bien du tout, Mani. Le 3 mm, ça ne tient pas. Ça n'a pas suffi, la batterie s'est expulsée parce que ça bouge à gauche, à droite. Et j'ai même réussi sur le gros saut à faire ça. Tu vois, ça c'est pas bon. Alors, deux solutions à ça. La plus simple, c'est que je rajoute un velcro en long. Et la seconde, c'est que soit je demande à Fripouille de m'imprimer 3D en matériaux plus costauds ou à Pelastix. Pelastix peut faire du nylon, donc je peux lui faire en imprimé en nylon des Reos ou carrément des autres fixations. Non, pousser le bouchon. Troisième solution, passer du M4, ce que je pense certainement faire. Je vais fraiser le châssis au niveau des trous de vis. Là, je vais fraiser un peu plus gros. Et on va mettre des M4. Enfin même on peut les laisser dépasser, c'est pas ici que ça touchera, donc tu me diras, c'est pas très grave. Puisque les M3 se sont tordus, les M4 elles ont moins tendance à se tordre. Et peut-être faire l'adjonction des deux. Impression nylon plus M4 pour que ce bac à batterie ne bouge pas d'un iota. Ou, autre solution encore, il existe de GPM de fixation, où tu peux mettre tout simplement la sangle velcro à l'intérieur pour passer. Mais franchement, je préfère ce système. Il est rapide, il tient bien quand tu as modifié proprement. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est un échec. Pas bon. On va modifier ça. Je vous le tiendrai au courant, évidemment. Excusez-moi. Encore une fois. Si donc j'aurais mis le velcro ou pas. Il existe des plaques aussi que tu peux fixer dans le châssis avec deux velcro de ce sens. Il y a plein de solutions. Mais moi, j'ai vraiment envie de garder ce système-là. Vario fixé à l'avant, pas de problème, n'a pas branché, et même quand on a perdu la carreau, on n'est pas une seule fois allé endommager le Vario là-devant. Donc tout ça, ça va bien, je suis content. Le pare-choc avant GPM, il a reçu un petit peu, mais ça va. Il a fait quelques bons trous dans la terre, il s'est bien battu. Et la fixation de pare-choc n'a pas lâché, ni devant, ni derrière, ni les roulettes, ni rien. Et pourtant, j'ai planté. J'ai bien planté, j'ai fait une jolie plantée de bâton, mais ça a survécu. Donc voilà pour l'épisode 2. Épisode 3, c'est le SC8. Nous allons voir si le SC8 est encore viable après ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'on pourra le sauver ou non? Tu vois, regarde. Regarde, Mani, je vais mettre ça là. Ah, j'ai paumé mon roulement. Regarde, je vais mettre ça là. Hop. Hein? Je vais fixer ça à sa place. Et tu vas voir que Mani, dans une semaine ou deux, tu vas faire un petit tour de max. Il aura oublié. Il va prendre le max. Il va aller sur le terrain, il va le lancer par terre. Et plop, la roue va se casser la gueule. Et ça, c'est pas ce qu'on appelle du bon travail. Ça sera tout l'inverse. Là-dedans, je teste ça, Ovonic R 5200, 600 grammes, compact. Le prix a grimpé. On verra si elle se déséquilibre au bout de quelques packs. Ce qui se passe au niveau de la charge, si on a bien 5002 ou pas. Je suis un peu mitigé, je dirais.
Les V-Sline 4.8 sont plus performantes. Après avoir, comme dit, si vraiment on a les 400 mAh de plus ou pas. Ça fait presque 10%. Est-ce qu'on arrive à les sortir ou pas? Est-ce que ça coupe avant ou pas? On a quand même que fait sur le. Vous allez voir la vidéo arriver. J'ai roulé sur circuit. On a mis les roues pistes sur ce max. Et on a quand même fait tout juste qu'un quart d'heure. Parce qu'il fait quand même 5 kg bestiaux. On a mouliné pas mal dans le vide, hein, comme on lève de l'avant, ben, tu as le diff central qui évacue la puissance vers devant. Et quand tu as du grip sur la piste, forcément, c'est pas l'idéal pour la conso, ça c'est clair. Donc je vous dis à demain ou après-demain pour le C8. Moi je vais faire ça dans la foulée, mais d'abord je vais me boire un petit café. Salut les gars.